Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des campagnes lookalike et retargeting pour les petites PME locales. Et du coup, je voulais vous donner mon avis là-dessus. Et en fait, est-ce que c'est efficace ou non pour les PME locales et non pas pour l'e-commerce et d'autres business en fait qui touchent des grandes audiences. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel. Je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Ok, du coup, déjà, qu'est-ce que c'est les audiences lookalike et qu'est-ce que c'est les campagnes de retargeting? Donc la première chose à savoir, c'est que les audiences lookalike sont en fait des audiences qui ressemblent à ce que vous avez déjà comme données. Par exemple, si vous avez des gens qui ont visité votre site web, s'il y a des gens qui ont acheté sur votre site web, si vous avez une base de données clients, eh bien vous pouvez faire des campagnes qui ciblent les personnes qui ressemblent aux personnes en fait qui ont fait toutes ces interactions en fait avec votre site web, avec votre page Facebook, avec les achats, etc., etc. Donc en fait, Facebook va prendre en considération leur âge, leur profession, leur centre d'intérêt, etc., etc. Il aura un profil type de personne qui va cibler avec les pubs que vous allez décider de faire en lookalike. Et du coup, qu'est-ce que c'est le retargeting? Donc là, j'ai fait le lookalike. Retargeting, c'est un peu différent. C'est directement cibler les personnes qui ont effectivement interagi avec votre site ou acheté ou autre, etc. Donc en fait, on va cibler exactement les mêmes personnes et non pas les personnes qui sont semblables à ces personnes-là. Ok? Donc voilà, ça c'est deux types de campagnes qui sont très très intéressantes dans certaines circonstances. Mais là, je vais vous expliquer en quoi est-ce qu'il y a des avantages et quelles sont aussi les limites si vous êtes un petit business local qui essaye d'utiliser ces outils. Beaucoup de contenu là-dedans, beaucoup de gens vous diront que le retargeting et le lookalike sont extrêmement puissants et je suis pas contre. Effectivement, le lookalike et le retargeting peuvent être très puissants. Par contre, c'est extrêmement puissant pour les grands business qui ont justement suffisamment de data pour le faire. Si vous êtes un petit business, il y a des chances que vous brûlez votre argent dans le vide. Je vais m'expliquer. Pour les limites de lookalike, en fait, pour les PME locales, le problème qu'on va avoir, c'est deux choses. La première chose, c'est en fait que votre base de données clients que vous importez dans Facebook, justement pour que Facebook sache quel type de client on va cibler, eh bien, elle n'est pas suffisante. Par exemple, si vous avez une base de données de 100, 200 clients et que vous importez cette liste de leads, en fait, à l'intérieur de Facebook et vous lui demandez, en fait, de faire une campagne lookalike, donc regardez les personnes qui sont semblables à vos clients, eh bien, le problème qu'il risque d'avoir, c'est justement qu'on n'a pas assez de data. Et du coup, il risque de se tromper de cible lorsqu'il va le montrer aux personnes qui ressemblent à vos 200 clients parce que les données sont pas suffisantes. Par contre, si vous avez une base de données au minimum de 1000 personnes, eh bien là, ça commence à être intéressant de faire du lookalike. Donc franchement, mettez-vous ce chiffre-là en tête. En fait, à partir de 1000 personnes dans votre base de données, eh bien c'est intéressant de faire du lookalike. Par contre, il y a un autre souci qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a une audience suffisamment grande qui ressemble à votre base de données dans votre région. Donc, globalement, ce que j'entends, si par exemple votre public cible c'est un Jean-Marc qui a 35 ans et qui aime la voile, ok? Est-ce qu'il y a suffisamment de Jean-Marc entre guillemets dans votre région qui s'intéressent à la voile ou est-ce que en fait on a un nombre limité? Parce que concrètement, si vous faites une campagne lookalike, assurez-vous que votre audience elle est suffisamment grande pour justement trouver suffisamment de clients qui ressemblent à votre audience. Donc moi, globalement, honnêtement, ce que je fais, c'est que en fait on n'en fait pas des campagnes lookalike pour nos clients qui sont plutôt des entreprises locales et du coup concrètement on se concentre plutôt sur des campagnes broad parce qu'on peut toucher plus grand nombre de personnes et de cibles différentes et du coup c'est beaucoup plus intéressant pour générer des leads. Pour le retargeting, donc les limites du retargeting pour les business locaux, eh bien on a plus ou moins le même principe. De nouveau, est-ce que vous avez eu suffisamment de data et est-ce qu'il y a une audience suffisamment grande là-dehors à laquelle vous pouvez vous adresser? Concrètement, le retargeting, comme je l'ai dit, c'est un peu différent du lookalike. C'est vraiment, on va recibler les mêmes personnes qui ont déjà interagi avec votre site ou votre pub, etc. Est-ce que cette base de données elle est suffisamment grande? De nouveau, à savoir, si elle l'est, c'est intéressant de faire du retargeting. Si elle l'est pas, eh bien, il faut se poser la question de est-ce que ça vaut la peine ou pas. Mais il faut quand même savoir que le retargeting reste quand même plus important, plus intéressant que le lookalike parce que vous vous adressez à une audience qui est déjà chaude. Par contre, quelles sont un petit peu les alternatives qu'on peut utiliser? La première chose, c'est que vous pouvez en fait faire de la génération de leads via des landing pages ou via Facebook directement et en fait utiliser des campagnes qui sont broad. Ça, c'est ce qu'on fait globalement pour nos clients. Ça nous permet d'augmenter leur base de données clientèle, leur nombre de leads si jamais c'est pas encore des clients convertis. Et après, on essaye de traiter le plus
possible ces leads pour les transformer en clients. C'est beaucoup plus intéressant parce que justement, ça nous permet d'avoir une variété de clientèle potentielle beaucoup plus importante que si on faisait juste une campagne lookalike ou retargeting pour les leads qu'on a déjà touchés. Et évidemment, le deuxième point, c'est de faire des publicités locales géociblées. C'est vrai que le lookalike et le retargeting spécialement le lookalike, vont être des campagnes qui vont être à grande échelle. Donc, on va essayer de chercher plusieurs zones géographiques, alors que quand on fait du campagne broad, et que vous êtes un business local, on se concentre sur votre géolocalisation, ce qui est beaucoup plus intéressant. Par contre, pour le retargeting, ça peut toujours être intéressant, de nouveau, comme je l'ai dit, si vous avez suffisamment de data dans votre région. Aussi, le dernier point, c'est d'essayer d'optimiser le coût par clic et le CTR. Et donc pour ça, en fait, on essaye de toucher les centres d'intérêt les plus importants qui, en fait, intéressent votre clientèle cible. Donc, il faut absolument que vous connaissez votre clientèle cible. Et du coup, en fait, en jouant, en fait, sur la copie et sur les créas, on peut déjà, entre guillemets, essayer de faire du lookalike en faisant du broad, parce que le lookalike permet de cibler des personnes qui sont semblables. Mais si en fait votre clientèle est sensible à un certain message, avec du broad et le bon message, on peut déjà en fait toucher les bonnes personnes. Bref, j'espère que ça vous aura été utile. Cette vidéo, elle était elle était quand même relativement technique. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un like aussi pour soutenir la chaîne. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, n'hésitez pas de cliquer dans le lien dans la description. Vous allez voir un calendrier dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.